Bonjour, de retour, enfin de retour, vous avez compris ce que je veux dire, de retour sur les blabla, enfin pour un blabla, je vais y arriver. Alors, les vacances sont finies, et finalement c'était bien qu'elles se terminent, voilà. Je vais m'expliquer bien sûr. Je vais essayer de vous dire au fur et à mesure. Est-ce que j'avais quelque chose à vous montrer? Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai acheté des choses? J'aurais dû en acheter, que j'aurais dû vous montrer, mais je n'ai pas acheté. Je voulais passer une commande à... Je m'explique. Je vais y arriver. À Make-up Revolution. Et finalement, j'ai pas passé la commande, donc je peux pas vous montrer. Je voulais aller à Kiko pour les dernières soldes, j'y suis pas allée. Donc non, j'ai pas grand chose. Après, c'est un peu du scrap, mais j'ai pas fait de haul. Je sais pas si j'en ferai. Je vais peut-être en faire un, mais demain, j'enregistrerai peut-être demain. Je sais pas encore. En tout cas, là, j'ai pas le temps. C'est où je vous blablate ou je fais le haul. Donc bon, j'ai choisi de vous blablater. Et le haul, je vous montrerai après, sans doute. Voilà. Enfin, je ferai une vidéo plus tard, avant de le ranger, quoi. Parce que là, c'est tout posé en vrac sur ma table à côté, mais j'ai rien rangé. Donc, je peux peut-être arriver à le faire. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais je crois que oui, le Aven 50... je sais pas combien il me reste dedans. Oh, il me reste plus que ça. Il me reste plus que ça. Bien, ce serait bien que je finisse avant la fin de l'été, qui est déjà pas loin d'être arrivé. Ce serait bien, enfin il est vraiment top. La seule chose c'est que c'est une protection 50 et plus. Je le rachèterai peut-être l'année prochaine si le problème, la question se pose. Mais le seul truc c'est que je m'éponge tellement parce que j'ai chaud que le bordel il reste pas beaucoup quoi. Donc mais bon. Après il est vraiment pas mal. Enfin bon. Alors ces vacances. Ces vacances. J'en ai des choses à vous raconter. Bon, alors, pour rappel, pour ceux qui arrivent ou qui n'auraient pas vu le précédent vlog, enfin vlog blabla, les choses comme ça, vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait des travaux dans mon village. Ils sont en train de nous changer les canalisations d'eau. Rappelez-vous bien de ça. Ils nous changent les canalisations d'eau. Voilà. Donc c'était le bordel pour bouger. Je vous avais dit que je voulais me changer le frigo, puisqu'on s'est aperçu que notre frigo, il avait une grosse perte énergétique et donc de froid, puisque le joint était mort, mais qu'il avait 18 ans et qu'on ne voulait pas changer le joint pour un frigo qu'on ne savait pas combien de temps encore il allait nous durer. Enfin, ça me paraît logique. Donc on voulait changer le frigo, profiter des soldes, mais avec ces satanés de travaux, et je me retiens dans mon terme, difficile puisqu'ils nous bloquaient notre rue. Et le problème c'est que l'appartement, enfin la maison est en étage et la cuisine est donc au premier étage. Enfin les pièces à vivre sont au premier étage. Donc il fallait monter le frigo dans un petit escalier assez étroit et avant, pour le déménagement, pour rentrer, j'ai aidé pour tout ça. Mais là, je suis incapable de pouvoir aider qui que ce soit à porter du poids. À cause de mon dos. Donc, du coup, il fallait qu'il y ait une livraison. Voilà. Donc, déjà, on était un peu embêtés avec ça. Ça nous a un peu... Je n'en dirai pas plus. Et donc, je cherchais une solution pour ça. Et donc, ils font des travaux dans le village. Nos vacances arrivent. Alors, on s'est dit déjà, ça va être sympa parce que ça veut dire que le matin, tu es réveillé à 7h30, 8h au plus tard parce qu'ils démarrent les travaux. Encore, heureusement que notre maison est assez bien isolée. Donc, si on a la télé, on n'entend pas trop. Plus il se rapprochait de nous, forcément. Là, on l'entendait de plus en plus. Mais quand c'était sur la rue principale, ça allait à peu près. À peu près, j'ai dit. Est-ce que je me maquille comme d'habitude ou est-ce que j'ai le temps d'abord? Il est 11h20. Nous sommes samedi 17 août. Je vous ai pas dit. Si je peux me faire un make-up un peu plus poussé que d'habitude.
Donc je vais mettre la base Make Up Revolution qui fonctionne très bien quand on enlève quand on met pas la crème à paupières, le contour des yeux sur les paupières. Je vais juste me brancher parce que je vois que la batterie, elle est... Alors, j'ai coupé net, vous l'avez vu. J'ai eu super peur parce que j'ai cru que mon chargeur du caméscope m'avait lâché et il me restait qu'une barre de la batterie. Comme il est quand même assez ancien, il a l'âge de la chaîne, quasiment à quelques mois près. Donc il a 7 ans. J'avais peur qu'il ne me tienne pas du tout. Que la batterie ne me tienne pas du tout, ce que je pense qu'il serait arrivé. Et ça voulait dire que j'étais un peu dans la mouise. Mais non, c'est juste que j'avais mal branché la prise. Ouf. Non, parce que là, en ce moment, on les cumule. Je crois qu'on a un mauvais œil. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon. Donc, j'en étais où? Donc, les vacances. On a débuté les vacances. Enfin, déjà un peu avant les vacances. Où on était pas super bien, ni l'un ni l'autre. Mon homme, c'était au niveau du ventre. Il avait mal au ventre, mais je savais pas si c'était... vous allez dire que je suis méchante, mais je savais pas si c'était réel. Ou si c'était parce qu'il voulait... Parce que j'avais prévu un tas de sorties. Et mon homme est très casanier. Il n'aime pas trop les sorties. Été comme hiver. Hein, à part le foot, voilà, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Foot et la play. Du coup, je me suis dit, bon, en réalité, il dit ça parce qu'il veut pas qu'on fasse de sortie, tout ça. C'est un peu mon côté, un peu... Voilà, vous avez compris. Donc, du coup, j'étais assez sceptique, je savais pas trop. Je vais utiliser celle-là parce que j'ai utilisé qu'une fois avec vous, je crois. Mais je l'ai pas réutilisé depuis. En même temps, elle n'a pas de couleur qui m'intéresse. C'est des couleurs, je trouve, un peu plus hivernales, ce qui est normal, puisqu'à la base, c'était la collection de Noël. Non, je vais utiliser... je vais y arriver. Celle-là que m'avait offert Azélia de Novo. Elle s'appelle Novo. Et c'est une petite palette, je crois qu'elle a eu sur AliExpress, si je ne me trompe pas. Mais elle est géniale, cette petite palette. Elle a des teintes sublimes. Et on est quand même encore en été. Donc essayons d'en profiter. Vous voyez les petites teintes. Voilà, elle est super mignonne. Et c'est vrai que de toute la... Là, de tout l'été, je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est con parce que c'est des couleurs vraiment... On peut faire de l'automne, hein, on peut faire des couleurs automnales, mais je trouve que c'est quand même des couleurs très estivales. Alors, donc je vais y arriver. Donc on était un peu patraque et moi j'ai débuté mes vacances avec une infection urinaire. Waouh, la joie! Donc, je me suis dit, ça y est, ça recommence. Enfin, je sentais, ça faisait quelques jours avant mes vacances. Hein. Je sentais que ça commençait à piquer. Celles qui en ont eu savent de quoi je parle. J'en ai parlé à mon homme. J'ai dit, ouais, je crois que je suis en train de me faire une infection. En même temps, bon, on ne boit pas assez. Enfin, je ne bois pas assez en étant en caisse. Malgré que je puisse boire. Hein, chez nous, ils ne nous interdisent pas de boire. Heureusement, merci. Si un jour mes patrons me voient, merci. Parce que alors c'est le seul magasin que je connais qui autorise les caissières à boire en caisse. Et heureusement, enfin un des seuls que je connais. Et au moins ils pensent à notre santé quelque part. Hein. Donc, moi infection urinaire. Et lui ce fameux mal au ventre que je doute. Voilà, très franchement je doute. Je me dis qu'il me baratine parce qu'il ne veut pas trop faire de sortie. Ce qui aurait pu être très probable. Mais il y avait quelque chose qui me mettait en doute, mais j'arrivais pas trop à savoir quoi. Donc, on a eu aussi la chance, la joie d'être à la première semaine de vacances sur la semaine la plus chaude, canicule. Enfin, sur la deuxième période, c'était la semaine la plus chaude de la canicule. Donc, on a dit, puisqu'on devait prendre mon filleul, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, je le prends pas cette semaine parce que si c'est pour qu'on reste enfermé parce qu'il fait trop chaud, ça sert à rien. En plus, dans la chambre où il peut dormir, ça tournait autour des 30 degrés. J'ai dit, je vais pas faire dormir le gamin dans 30 degrés, quoi. C'est pas possible. Donc, on a repoussé la semaine d'après. Donc, on a eu la chance en plus de pas être super en forme, d'avoir la canicule. Et le week-end, parce que
J'aurais pu le prendre le week-end. Le week-end, la pluie. Gros orage. Ça va, c'est sympa. Elle commence bien les vacances. Je sais pas si vous voyez. Donc la première semaine, le vendredi, on devait avoir parce qu'on a 2 compteurs d'eau. Le monsieur de la société d'eau qu'on a, un monsieur qui devait venir nous changer notre compteur d'eau du garage. Que j'avais demandé la semaine d'avant qu'il vienne, mais qu'on m'a dit c'est pas à vous de choisir. Et puis finalement on m'appelle pour me dire est-ce qu'il peut venir. Donc je leur dis bon, le vendredi on était libre, on était là. Enfin je voulais pas me bloquer une journée sur la semaine d'après, ne sachant pas si on allait bouger, pas bouger. Voilà. J'espère que vous me suivez toujours. Donc elle me donne 2 créneaux, 8h midi, 8h 10h ou 10h midi. J'ai dit écoutez on est en vacances, on va prendre quand même 10h midi. En sachant qu'on était quand même levé de bonne heure à cause des pimpins qui étaient dans le village. Qui sont aussi de l'eau, quoi. De la société d'eau. Donc, on se lève, enfin moi je me lève pas trop tard, on devait nettoyer le dessous du porche, donc on s'est dit, on va le nettoyer en attendant le mec. Je demande à mon homme s'il a besoin d'aide et tout ça pour l'aider à brancher. Et puis on va voir sur la terrasse le robinet d'eau qu'on n'utilise que très peu d'ailleurs. On va pour le mettre en route. Puis là on voit que c'est coupé. On se dit putain ils nous ont coupé l'eau avant de changer le compteur. Enfin, c'est ridicule quoi mais bon. Et un doute, on essaye dans la maison, pas d'eau. Sur la journée la plus chaude de la canicule, de la semaine. Pas d'eau. Donc je vous dis pas dans l'état où j'étais, dans la forme olympique que j'étais, puisque nous n'avions pas fait de réserve d'eau, nous n'avions pas rempli les gamelles d'eau des animaux, puisqu'on le fait au moment où on leur donne à manger, et ça je le fais au retour de la promenade de Lila. J'avais une colère, donc je me suis dit, ils nous ont peut-être coupé parce qu'ils sont plantés, et qu'ils doivent couper le garage, ils ont coupé les 2 compteurs quoi. Donc je dis, bon écoute, je sors la chienne et puis après on verra, je les appellerai au pire. Je sors la chienne et là je vois ma voisine, enfin une voisine en face de là où je me gare. Je peux pas me garer devant chez moi. Et je dis, vous avez de l'eau? Elle me dit, ah bah non, je me doutais bien qu'ils allaient couper, mais je pensais pas qu'ils couperaient aujourd'hui. J'ai commencé, elle me dit oui. Et là elle m'explique que les travaux qu'on était en train de s'en payer vont revenir de septembre à décembre. J'adore. Donc ils nous ont fait chier pendant 1 mois et demi. Ils ont arrêté le 2 août pour reprendre en septembre. Ils nous ont refait une partie de la route pour la repéter à partir de septembre. Sans compter qu'ils avaient entièrement refait la route l'année dernière. Donc ils ont pété sur une route qui a été refaite. Donc merci les impôts quoi. La logique. Je comprends pas le système. Et je sors la chienne et au retour, je les vois dans un trou, les mecs. Putain. De colère, je me suis arrêtée. Je me suis dit, excusez-moi, je pense que ça vient de vous, la coupure. Il dit, oui, bon, il y en a un qui a fait une blague vaseuse que j'ai pas relevée parce que j'étais pas dans l'humeur de relever sa blague à 2 balles. Je lui dis, non, mais on n'a pas été prévenu, quoi. On n'a pas de réserve d'eau, on n'a rien, on n'a pas été prévenu. Le mec il dit, ah mais la mairie était au courant, c'était à la mairie de vous tenir au courant. Ouais mais d'accord, mais bon en attendant, moi concrètement, on n'a pas été prévenu. Et je me dis que heureusement que je bossais pas, parce que moi je me douche toujours juste avant de partir. Surtout en été, pour être fraîche quoi. Heureusement que je bossais pas. Et là il me dit ça, puis alors, et moi je lui dis, ouais mais en attendant je fais comment? J'ai même pas rempli la gamelle d'eau de la chienne, elle a pas d'eau, je vais faire comment? Et il s'est senti mal. Mais vraiment mal. Moi, j'ai dit, non, mais c'est bon, je vais aller à une épicerie, je vais aller chercher de l'eau, quoi. Mais bon. Et je me suis arrêtée à la mairie. Et là, à la mairie, ça a été le pompon. Cette chère et tendre dame m'a un peu envoyé bouler en disant, ouais, mais c'était à eux de vous prévenir, ils auraient dû vous téléphoner pour vous prévenir, ils auraient dû vous amener des bouteilles d'eau. Bah ouais, mais c'est facile, mais tu peux faire une annonce, quoi. Elle nous gonfle. Et donc... En 2 mots, on s'est retrouvés comme des cons. Très franchement. Sans eau. Enfin, sans eau. Heureusement qu'à cause d'une fois, on avait été sans eau. Ils avaient coupé l'eau sans nous prévenir. Mais là, c'était parce qu'il y avait une fuite. Donc, ça se comprend. Ils prennent pas le temps. Il y a une fuite. Ils arrêtent l'eau de suite. Et on avait pris des bonbonnes d'eau de 5 litres.
Et heureusement qu'on avait ça sous la main parce que, enfin voilà, on aurait été mal. Donc il y a ça et après je rentre puis je dis à mon homme, je dis putain, je suis tellement énervée là que ce qui m'emmerde c'est que je suis pas douchée. Mais je me barrerais bien quoi. Je me barrerais bien, je partirais bien et puis tant pis on se douche ce soir. Fait quand on rentre. Et là il me regarde, il me dit mais on peut pas partir. Je dis bah pourquoi? On peut les bouffer ailleurs quoi, on s'en fout. On est crade. Fait crade, on s'était douché la veille mais bon. Et il me dit mais il y a le mec du compteur qui doit venir. Je dis oh putain. Obligé de rester là. Excusez-moi, je surveille quand même le temps. Ça fait quand même un quart d'heure que je vous parle. Un peu moins, parce que j'aurais coupé quand je branche. Mais... Et là, je dis, ah merde, mais c'est vrai, on peut pas bouger. Je dis, putain, alors on n'a pas d'eau, on peut rien faire. Et on peut pas bouger, quoi, de la maison. On attend. 10h, 11h, midi, toujours personne. À 1h, j'ai un coup de fil. En plus, en caché, en anonyme, normalement, je ne réponds pas. Mais là, je me suis dit, bon, peut-être que le mec, c'est son téléphone perso et qu'il ne veut pas qu'on voit le numéro. Je réponds, elle a ça, oui, nous sommes la secrétaire de la société. Hein. C'est pour vous dire que le technicien, il est désolé, mais il ne pourra pas passer chez vous aujourd'hui. À 1h. À 1h. Donc elle a voulu me proposer un nouveau rendez-vous. Je lui ai dit excusez-moi mais là c'était le seul créneau qu'on n'avait pas de dispo. Donc là ils vont se démerder, hein. Ils trouveront quand on sera là, ils viendront. Si on n'est pas là, eh bien tant pis. Hein. Oh purée, je vous dis pas les boules quoi. On est resté 3 heures plantés à la maison, enfin toute la matinée, bloqués à la maison, sans eau et sans pouvoir bouger de chez nous parce qu'on attendait le mec qui lui ne vient pas. C'est la même société, je tiens à vous le signaler. Je vous dis pas les boules. J'étais dans un état. Comment j'étais énervée. C'est le truc qui a tendance à me gonfler. Donc vous voyez déjà, les vacances sont bien installées. Voilà. Tu te dis, bon déjà, première semaine, t'es pas super bien. Il fait trop chaud, tu peux rien faire. Après, il pleut. On te coupe l'eau. Et voilà, la première semaine, c'était au top. Et donc, après 2 jours, samedi et dimanche, il est tombé des trombes. Donc, enfin, des trombes. Il a bien plu, donc on ne pouvait pas trop bouger non plus. Et donc, on a été, le samedi, on est sorti pour essayer de faire le tour pour les frigos. Parce qu'on a calculé par rapport à... Parce qu'ils nous bloquaient 2 jours totalement la rue, à ce qu'ils avaient dit. Donc on a dit on va essayer de calculer pour faire livrer le frigo le premier mardi de notre prise de boulot quoi. On le paye maintenant mais voir si on peut le faire livrer à ce moment-là. Et donc on a commencé à faire le tour, on a tilté sur un frigo et au final, c'est bien, j'en mets partout. Au final on s'est arrêté sur un choix mais comme on est sorti trop tard, enfin on y a été trop tard, j'ai pas voulu, je suis pas du genre à être à la fermeture et de vouloir faire mon achat quand même. J'ai dit tant pis, on reviendra. Et on y est retourné. Donc le lundi, on est retourné, c'est à Confo qu'on l'a pris. Lundi, on est retourné à Confo et le frigo était toujours dispo. Moi j'avais regardé en attendant savoir si je pouvais le commander sur internet puisque c'était Confo et que Igral, il y a Confo sur Igral. Et là, petite chose à savoir. Heureusement que je fais toujours un comparatif de prix. Bon là, je voulais... en plus, j'avais le problème au niveau de la livraison et tout ça. Qu'il fallait vraiment que je m'arrange par rapport à la livraison, quoi. Puisque expliquer que l'escalier est étroit, expliquer où on est dans le village, expliquer... Enfin voilà. J'ai fait mon eyeliner... C'est toujours le bourgeois que j'adore toujours autant et que je continue d'utiliser. Et le Total Tentation de Maybelline, je l'adore celui-là. Donc j'ai quand même regardé sur Igral et je me suis dit, selon ce qu'on me dit dans le magasin, je vais peut-être pas finir la vente dans le magasin et la faire sur Igral. Par Igral. Sauf qu'il y avait le problème du paiement, enfin voilà, ça c'est autre chose. Et j'ai bien fait, puisque si jamais je le prenais par Igral, avec Igral, enfin par le site, j'en avais pour 119 € de garantie supplémentaire, parce que j'ai pris jusqu'à 5 ans. Et
50 € je crois de livraison. En allant dans le magasin, je n'ai eu que 99 € d'extension de garantie et je n'ai eu que 20 € de livraison. Donc ce qui m'aurait reversé, je l'aurais perdu, voire plus. Donc finalement, il faut toujours faire attention et toujours bien regarder, comparer les prix. Si vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas le commerce chez vous, ben c'est différent. Mais là, moi qui avais le choix entre aller physiquement dans un magasin ou acheter sur le site, et ben heureusement que j'ai pas acheté sur le site. Parce que sinon, ben, j'aurais perdu quasiment 50 €. Voilà. Parce que même, ils me l'auraient peut-être reversé, mais quelque part, je ne les aurais pas gagnés non plus, quoi. Ça serait revenu à zéro. Donc là, au moins, j'ai pu poser mes questions. J'avais quelqu'un de physique. Enfin, voilà. Donc l'un dans l'autre, il faut toujours se méfier un peu plus. Et c'est bien les trucs de cashback, mais il faut y faire plus attention, je pense. Si vous connaissez les prix, ça va. Si vous connaissez pas les prix, faut y faire gaffe. Donc nous avons réussi à passer commande de notre frigo et la livraison se faisait le samedi. Je n'avais que 15 jours de vacances. Enfin, nous on prend que 15 jours parce que lui n'a pas droit à plus. Et on a dit, bah, on va faire le dernier samedi des vacances, ça ira très bien. Donc le mardi, on a été chercher mon filleul. Le mercredi, on a été faire, alors je peux vous le dire parce que c'est pas du tout là où j'habite, la passerelle de Mazamet. C'est génial à faire si vous êtes dans le coin ou si vous passez par le coin. Mazamet, c'est dans le Tarn. C'est génial à faire. Même si vous avez le vertige, tentez-le. Nous, on était avec quelqu'un qui avait le vertige. Mais on s'est régalé, quoi. Et elle a réussi à le faire. Émotionnellement, ça a été dur pour elle à l'arrivée, au retour. Au retour, elle a réalisé ce qu'elle venait de faire. Donc elle était super contente, mais au niveau des émotions, ça a été très fort. Et c'est un truc qui est génial. Par contre, petite précaution à prendre. Casquette, surtout s'il y a des petits. Protection solaire, surtout arriver en haut, parce qu'après en bas, c'est ombragé. Basket. Bonne basket ou chaussures de marche. Très bonnes chaussures. Et si vous avez des bâtons de marche, prenez-les. Ça peut vous aider. Parce que alors, excusez-moi du terme, on en a chié pour monter. Et encore plus chié pour descendre. Ça a été pire pour descendre que pour monter d'ailleurs. Mais c'est génial à faire. Franchement, c'est un truc qui est génial à faire si vous avez l'occasion. Donc ça a été la vraie joie des vacances. C'est de prendre le petit, de faire ça. Le lendemain, on devait aller au Château Cathare et ni l'un ni l'autre n'était super en forme, mais mon homme de moins en moins en forme. Enfin, on devait aller visiter des châteaux Cathare, puisqu'on est quand même dans une région garnie de châteaux Cathare. Et là, je prends ça pour le contouring et je vais prendre celui-là de blush de Kiko, le Velvet Stick, qui n'a pas de teinte. Si, la 02, pour le blush. Et donc on devait aller au château et puis finalement on n'était pas assez bien ni l'un ni l'autre, surtout lui. Donc on a laissé tomber. On lui a dit le pauvre, hein, c'est parti remise. On va le reprendre pour le faire. Même pendant les vacances scolaires ou quoi. Au pire je pourrais le prendre et qu'on aille se le faire. Et on l'a ramené. Puis on est resté tranquille le vendredi, puisque, voilà, je vous dis, lui, il n'était pas super en forme. Bon, moi, l'infection, ça allait un peu mieux. Le vendredi, j'ai été à... Vu qu'il allait pas bien, qu'il me disait de plus en plus qu'il avait ce fameux mal au ventre, j'ai été à la pharmacie pour prendre des cachets pour mon infection urinaire et pour lui. Oui, j'y suis allée un peu tard, j'en conviens, mais je pensais... parce que je buvais 3 litres d'eau, je me suis dit, ça va passer. Et on comprend mieux après pourquoi. Et lui, on pensait que ça allait passer un peu aussi, puis ça allait de plus en plus et du côté droit. Donc, on commençait vraiment à se poser des questions. Et donc, j'ai été à la pharmacie, je prends le traitement et tout. Le samedi, on reçoit le frigo. Bon, j'ai perdu tout ce que j'avais dans l'ancien, mais ça, c'est ma connerie, donc on passera là-dessus. On reçoit le nouveau frigo qu'on n'a pas pu brancher avant, enfin, qu'on n'a pas pu remplir avant le lendemain. Et là, une fois que le frigo est arrivé, il me dit, ça va vraiment pas, je suis vraiment pas bien.
J'ai vraiment mal et j'ai mal du côté droit et tout ça. Et puis il me pose des questions par rapport à l'appendicite, puisque lui ne l'a jamais eu, mais moi je l'ai eu. Et dans ce qu'il me disait, j'ai fait, ça me paraît pas être ça, quoi. Mais bon, je peux me tromper, hein, je suis pas docteur. Hein, Et du coup, on a dit, enfin, c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, si demain matin ça va pas mieux, tu m'amènes aux urgences. Et là, c'est les mots, c'est le style de parole venant de sa bouche que tu te dis, oh purée, c'est beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Puisque mon homme est comme moi, enfin on est tous les deux pareils, on a tendance à les médecins ne pas aller les voir. On ne les aime pas, on les évite, on fait, voilà. Donc pour qu'ils demandent à y aller, c'est qu'il y a un souci. Je vais prendre ça pour mettre un peu d'highlight, pour se faire plaisir. Et je vais mettre celui-là, le plus pêche, pour aller avec. Donc le lendemain matin, je me lève, je sors la chienne et tout. Je lui dis, bon, comment ça va? Est-ce que ça va mieux? Bon, eh bien, on se prépare et puis on y va. Et là, on y aura passé 8 heures. Ouh, je brille de mille feux. On y a passé 8 heures. Avec, à un moment donné, on nous dit opération. Et à l'autre moment, après, on nous dit non, finalement, pas d'opération. À savoir, c'est que maintenant, les appendicites ne s'opèrent plus systématiquement. Ils donnent un traitement selon l'état. Et comme sur 3 chirurgiens, enfin 3 docteurs, ils n'étaient pas d'accord, ils ont préféré prendre une précaution, c'est de ne pas opérer pour opérer. Ils lui ont donné un traitement, le traitement comme s'il avait l'appendicite, donc en prévision. Et le traitement pour l'inflammation, parce qu'il avait tous les intestins du côté droit enflammés, d'où la douleur. Donc il avait un double traitement, donc arrêt de travail obligatoire, hein, puisque le docteur il a dit là avec le double traitement il va être assommé. Et c'est vrai que l'après-midi, enfin pas que l'après-midi, il dormait quasiment tout le temps, donc forcément ça allait pas le faire si il prend le volant, s'il bosse, enfin voilà. Et on est rentré, puis avant de, enfin voilà, quand on a su, on a posé la question, on a dit, parce qu'il demandait s'il n'y avait pas eu de trucs avant-coureur et tout. J'ai dit, ça fait quand même 2 semaines où il a quand même plus ou moins mal au ventre. J'ai dit, moi j'ai eu une infection urinaire. Est-ce que ça ne pourrait pas venir de l'eau puisqu'il nous bouge les canalisations? Parce qu'ils peuvent faire remonter des merdes, quoi. Et là, le docteur, il nous a regardé. Il nous a pas dit oui, il nous a pas dit non, mais il a eu une tête d'approbation. Donc on pense que ces messieurs, en bougeant les canalisations, puisqu'ils sont en train de nous échanger, donc en septembre, ils branchent sur les nouvelles canalisations, d'où le fait qu'ils reviennent et qu'ils recassent. Voilà, la joie et le bonheur. Comme s'ils n'avaient pas pu le faire au fur et à mesure, hein, mais bon. Et il y a des chances qu'ils aient fait bouger, remonter des merdes au niveau de l'eau. Et comme nous, on ne consommait que l'eau du robinet, c'est à se poser des questions. Et c'est vrai que juste un peu avant que j'amène aux urgences, on a commencé à tout arrêter. Au niveau de l'eau, il va être hyper longue la vidéo. Au niveau de l'eau du robinet, quoi. Et on a commencé à prendre de l'eau en bouteille. Et là, on tourne qu'avec de l'eau en bouteille depuis. Et bizarrement, ça va quand même mieux. Ne serait-ce que, puisque moi, j'ai pas de traitement. Enfin, j'ai eu un petit traitement là pour l'infection urinaire, mais ça va mieux, quoi, quand même. Donc, est-ce que ce serait pas un gros lien? D'où le fait que je vous disais, rappelez-vous qu'il y a des travaux. Donc, ça a été la joie de nos vacances, n'est-ce pas? C'est un petit truc, une huile pour les lèvres de Essence que je viens de mettre. Qui date, mais bon, qu'elle n'a pas changé d'odeur ni de goût. Donc nos vacances ont été dans une joie, je ne vous raconte pas qu'un... Hein, voilà. Et pour finir, donc moi j'ai repris le taf le lundi suivant. Donc le lundi 4. Ouais, je crois que c'est ça. 4, quelque chose comme ça. J'ai repris le travail. Donc voilà, normalement.
Le mardi, je sors la chienne, je redescends, parce que vous savez que je sors ma chienne en voiture, puisque je l'amène dans les vignes au-dessus du village. Je redescends avec... alors, pas avec la nouvelle voiture, avec la Clio. On dirait qu'il y a toujours une voiture pour nous faire chier, toujours. Et je disais en rentrant de vacances à mes collègues, je disais, c'est marrant parce que c'est la première année où on n'a pas de merde avec les voitures pendant les vacances. En même temps, on est en une voiture plus récente et on a bougé essentiellement avec celle-là. Et c'est la première année, ça nous fait bizarre, quoi. Et le lendemain que j'ai dit ça, parce que chaque année, en général, on a une merde. Si vous reprenez les vidéos, vous verrez. Le lendemain que j'ai dit ça, le Neyman de la Clio qui a pété. Voilà. Donc, je suis arrivée sur le parking. J'avais démarré ma voiture et tout ça en haut. J'arrive sur le parking. J'éteins ma voiture. Elle s'éteint. Mais pour enlever la clé, impossible. J'ai voulu rallumer la voiture. Je me suis dit, si je la rallume, j'emmène au garage directement. Pas moyen, vous savez, ça passait pas le cap de... ça. Comme c'est un diesel, ça me le faisait chauffer ça me la mettait en chauffe. Mais je pouvais pas appuyer pour faire démarrer, quoi. Ça restait à ces deux crans et je pouvais pas ni enlever la clé, ni... Voilà, donc on s'est retrouvé emmerdé. Alors, heureusement qu'il était en arrêt parce que du coup, il y avait que moi qui bossais, on avait besoin que d'une seule unique voiture. Mais il a fallu que, pendant les grandes vacances, on va dire, puisque maintenant on va étaler un peu la... Voilà. Il y a une merde sur une bagnole, sur la bagnole, quoi. C'est pas possible. On a la guigne là-dessus. Je vous jure, c'est pas possible. Donc, bon, on a réussi à amener la voiture au garage. Quelqu'un qui nous a aidés. Du coup, il nous a tout changé. On a pris de l'occasion parce que c'est pas une voiture qu'on va garder. Donc, voilà, on n'a pas envie de s'emmerder. D'ici la fin de l'année, elle est virée. Donc, voilà. Donc ça a été la joie, d'où le fait que je vous disais, j'avais plein de choses à vous dire. Désolée, c'est assez long. Beaucoup de blablatage, mais on est maudits pour les vacances, quoi. Dès qu'on a des vraies vacances. Alors, en plus, nous, c'est que 15 jours. C'est pas 3 semaines ou un mois, c'est 15 jours. Bon, lui, du coup, il aura eu quasiment un mois, mais bon. Il y a toujours une merde. C'est pas possible. On est maudits pour les vacances. C'est pas possible. Je vous jure, j'en ai marre. J'ai pas eu l'impression de vraiment me reposer parce que avec la première semaine, la chaleur et tout, ben, on n'était pas bien physiquement et tout ça, donc c'est pas vraiment reposant. On est à plat, enfin voilà, mais c'est pas du, enfin, on a beau ne pas bouger et être allongé et tout regard du temps, on se repose pas parce qu'on n'est pas bien. Et la deuxième semaine, eh ben, il y avait l'angoisse de l'arrivée du frigo, de tout préparer comme il faut, lui qui allait de moins en moins bien. Bon, on a eu quand même la sortie pendant les 2 jours là parce que les 2 jours où on a eu le petit, encore ça nous a un peu changé la tête et tout ça, mais c'était bien, mais on est maudit, quoi. Maudit. C'est pas possible. Donc voilà, ça a été pas des vacances reposantes du tout. Alors j'ai pas fait énormément de scrap pour autant. Je crois que j'ai pas fait de scrap pendant mes vacances du tout. Je vous dis vraiment pas. Et lui, chose qui m'a mis la puce à l'oreille, hormis qu'après il m'a demandé d'aller aux urgences, et que là j'ai dit vraiment là, alors là c'est le pompon. C'est mon homme, il fait partie de ces hommes qui sont dès qu'ils sont posés devant la télé, ils allument la PlayStation et ils jouent à FIFA, principalement à FIFA. Et là pendant 3 jours il a pas allumé la Play. Et même sur la tablette, parce que c'est un joueur. Un joueur, pas un joueur d'argent, mais un joueur de jeu. Il a des jeux sur son portable, il a des jeux sur la tablette, il joue sur la Play. Il joue tout le temps. Et remarquez, je suis pas très loin derrière non plus. Et on est un peu, pas de geek, mais pas loin, quoi. On est un couple. Et là, ce qui m'a... Ouais, pendant 3 jours, même la tablette, il touchait pas. Il touchait pas à la tablette, il touchait pas à la Play, il n'y a rien. Voilà, je sentais bien que là, il commençait à y avoir vraiment quelque chose qui allait pas du tout. Et quand on nous a déployé les urgences, c'est encore mieux, quoi. Enfin, quand il m'a dit pour les urgences, je me suis dit, ouais, là, on est dans la mouise. On y est bien. On y est vraiment bien. Enfin bon. Donc, on espère qu'ils ne se sont pas plantés et qu'il ne refera pas une crise d'ici quelques temps, puisque pour eux, c'était pas la panicite. Donc, on espère vraiment qu'ils ne se soient pas plantés.
Mais là, il va mieux. Il a repris le boulot hier. Il a repris le foot aussi. Donc, enfin voilà. Donc, du moment qu'il retourne au foot, c'est que ça va. Et parce que le boulot, on peut toujours y aller à reculons, mais du moment qu'il a été au foot, c'est que ça va. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là parce que là, il va falloir que j'aille manger puisque je démarre à 1h et je suis sur le service de l'accueil. Normalement, je suis pas à l'accueil, mais vous savez qu'anciennement, je les aidais comme sur mon ancien, enfin je crois que je vous l'avais dit, sur mon ancien poste, je faisais souvent, je filais souvent un coup de main à l'accueil. Et là, vu qu'il manque des filles, je suis complètement au poste de l'accueil. Donc j'ai pas envie d'arriver non plus trop tard. Et en plus, j'aime bien parce que ça permet de voir les choses que je n'ai pas vues. Hier, j'ai regardé la location. Enfin, elle m'a montré le retour de location. Enfin, voilà, ces choses-là. J'aime bien. Moi, j'aime bien bouger. C'est bien. La caisse me dérange pas. La seule chose qui m'ennuie, c'est que c'est routinier. Et on voit tout. Enfin, c'est toujours pareil. Là, le fait de bouger, d'aller un peu à l'accueil et tout ça, c'est bien. Ça me change un peu. Donc, moi, j'apprécie grandement. Mais vraiment grandement. Voilà, écoutez. Niveau du reste de la chaîne, vous avez vu, ça a été un peu... Il y a... Ah bah oui, vous avez eu une vidéo décalée, je vous l'avais pas eu le dimanche, parce que j'étais aux urgences, je pouvais pas faire les deux. Et puis après, bon, j'y suis allée piano, mais je vous avais averti. Là, je reviens avec un vlog, parce que, enfin, un blabla, parce que je me dis que ça, c'est pas plus mal. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera donc le haul que je enregistrerai. Que je vous montrerai ce que j'ai acheté sur plusieurs fois parce que j'y suis allée en plusieurs fois et j'ai tout posé là, j'ai encore rien rangé, donc je vais vous faire le haul et puis après on verra, ça sera sans doute de la création ou de nouveau du blabla, enfin je sais pas, on verra. Je voulais vous faire des vidéos des vlogs vacances là. Finalement vous n'aurez rien eu, en même temps apparaître chez moi et une sortie, enfin si vous m'auriez vu râler en permanence. Puisque là, avec les mecs des travaux, je râlais en permanence. Mais voilà, après, sinon rien d'autre. Je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Je vais vous laisser. Je vais aller manger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!